Chaque été, c'est la même histoire, chaleur intense, peau irritée, jambes lourdes, fatigue. Et avec ça, de petits bobos qui s'accumulent. Mais au milieu de cette routine estivale, une astuce revient en force sur les réseaux sociaux, un simple mélange naturel, à base d'huile de ricin et de bicarbonate de soude, qui semble soulager 1000 petits maux du quotidien. #soins maison, des milliers d'utilisateurs partagent leurs résultats. Mais est-ce vraiment efficace? Et surtout, comment bien l'utiliser? Aujourd'hui, on va plonger dans les bienfaits réels et souvent méconnus de ce duo de choc, simple, économique et naturel. Et tu vas voir que dans bien des cas, la nature a déjà tout prévu. L'huile de ricin est connue depuis des millénaires. Ce n'est pas une nouveauté. Mais ce qui la rend vraiment unique, c'est sa capacité à pénétrer profondément les tissus. Contrairement à d'autres huiles végétales, elle ne reste pas en surface. Elle traverse les couches de la peau, atteint les tissus, les articulations, et même les zones congestionnées. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle est utilisée pour dissoudre les nodules, les adhérences et même certaines formations calcifiées, comme les épines calcanéennes. Et le plus fascinant, c'est que sa durée d'action semble dépendre de l'ancienneté du problème, quelques jours pour un souci récent, plusieurs semaines pour un souci plus ancien. De son côté, le bicarbonate de soude joue un rôle complémentaire. Ce petit ingrédient de cuisine, qu'on a tous dans notre placard, est un agent alcalin qui aide à rétablir l'équilibre acido-basique, à réduire les inflammations et à nettoyer en douceur. Il neutralise l'acidité, exfolie la peau, et possède aussi des propriétés antibactériennes. Mais c'est ensemble que ces deux-là dévoilent tout leur potentiel. Ce duo est un trésor pour la peau. L'huile de ricin hydrate en profondeur, assouplit, nourrit, et stimule la production de collagène, cette fameuse protéine qui donne fermeté et élasticité à la peau. Avec l'âge, notre production de collagène diminue. Et c'est là que ce soin devient un allié de choix. Le bicarbonate, lui, exfolie en douceur. Il retire les cellules mortes, permet à la peau de mieux respirer et favorise le renouvellement cellulaire. Résultat? Une peau plus nette, plus douce, un teint plus lumineux. Ensemble, ils participent à atténuer cicatrices, vergetures, taches pigmentaires et même à réduire les ridules. Pour l'utiliser, une cuillère à soupe d'huile de ricin, une cuillère à café de bicarbonate. Mélange, applique sur la zone concernée, laisse poser 15 à 20 minutes, puis rince à l'eau tiède. Simple, mais redoutablement efficace. Concernant les douleurs articulaires et musculaires, c'est un soulagement naturel. Que ce soit l'arthrite, les douleurs lombaires ou les tensions après une journée debout, ce mélange peut vraiment faire la différence. L'huile de ricin a des propriétés anti-inflammatoires naturelles grâce à l'acide ricinoléique. Elle agit comme un baume calmant, qui pénètre les tissus, réduit l'inflammation et assouplit les zones tendues. Le bicarbonate améliore la circulation locale, favorise l'oxygénation et permet à l'huile de mieux diffuser. Pour amplifier les effets, on peut couvrir la zone avec une serviette chaude pendant une trentaine de minutes. Une vraie pause bien-être. Parlons maintenant circulation et drainage lymphatique, pour se sentir plus léger. Peu de gens y pensent, mais ce mélange stimule aussi le système lymphatique. Ce système, souvent oublié, joue pourtant un rôle central dans l'élimination des toxines. Lorsqu'il est paresseux, on ressent des gonflements, de la fatigue, un teint terne. Appliquer ce mélange sous les aisselles, sur le cou ou dans l'aine, en effectuant de l'emmassage circulaire, favorise le drainage. Résultat? Moins de rétention d'eau, une sensation de légèreté, un regain d'énergie. En quelques minutes par jour, on soutient naturellement le processus de détoxification du corps. Autre bénéfice, l'huile de ricin est réputée depuis longtemps pour ses effets sur le transit. Elle stimule doucement les intestins, soulage la constipation et améliore la digestion. Le bicarbonate, quant à lui, neutralise l'acidité de l'estomac, réduisant ainsi les brûlures ou les ballonnements. On peut soit appliquer ce mélange sur le ventre, toujours avec une serviette chaude, soit prendre quelques gouttes d'huile de ricin en usage interne, mais seulement après avis médical. Ce duo est aussi très efficace contre les infections fongiques, mycoses des pieds, des ongles, des mangeaisons. L'huile de ricin détruit les membranes des champignons, tandis que le bicarbonate rend le terrain impropre à leur prolifération. Appliquez le mélange sur la zone concernée, laissez poser 30 minutes, puis rincez. Répétez matin et soir jusqu'à amélioration. C'est une alternative naturelle, sans cortisone ni antifongique chimique. Et ce n'est pas tout. Ce petit mélange a plus d'un tour dans son sac.
Il peut aussi devenir un allié précieux pour prendre soin de votre cuir chevelu, de vos ongles, de vos lèvres, et même de vos sinus. Par exemple, si vous cherchez à stimuler la pousse de vos cheveux, ou à calmer un cuir chevelu irrité, l'huile de ricin va nourrir profondément les racines tandis que le bicarbonate va exfolier en douceur, éliminant les cellules mortes et les impuretés. Résultat, un cuir chevelu plus sain, propice à la croissance de cheveux plus forts et plus épais. Pour vos ongles fragiles ou cassants, ce duo fonctionne aussi à merveille. Quelques gouttes suffisent pour renforcer la kératine naturelle, hydrater les cuticules et redonner à vos mains une apparence soignée et nette, sans effort. Et si vos lèvres sont sèches ou gercées, notamment en hiver, une noisette de ce mélange fera toute la différence. L'huile hydrate en profondeur, le bicarbonate exfolie en douceur, et vos lèvres retrouvent douceur et confort en quelques minutes. Enfin, ce soin peut aussi soulager une congestion des sinus. Il suffit de l'appliquer tiède autour du nez et sur le front, en massant légèrement. La chaleur détend les tissus, et les propriétés apaisantes du mélange aident à dégager les voies respiratoires. Et ce n'est pas fini. En version très douce, ce soin peut même s'utiliser comme gargarisme naturel pour les gencives irritées, ou comme exfoliant rajeunissant pour les mains et les pieds. Un soin complet, simple, économique, à portée de main. Cependant, quelques précautions à connaître. Même si ce mélange est naturel, il reste important de l'utiliser avec bon sens. Avant toute première application, surtout si vous avez la peau sensible, faites un petit test cutané dans le pli du coude. Attendez 24 heures pour vérifier qu'aucune rougeur ou irritation n'apparaît. Évitez de l'appliquer sur des zones où la peau est abîmée, coupée ou déjà irritée. Et tenez-le à distance des yeux, l'huile et le bicarbonate peuvent provoquer des picotements désagréables. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau claire. Pour préserver toutes les propriétés du mélange, conservez-le dans un petit pot en verre, de préférence foncé, et à l'abri de la lumière et de la chaleur. Préparez de petites quantités, juste ce qu'il faut pour une semaine ou deux, afin de garantir sa fraîcheur. Un dernier point essentiel, ne forcez jamais sur le bicarbonate. Son action exfoliante est puissante, mais une utilisation trop fréquente ou en trop grande quantité peut irriter la peau. Et bien sûr, si vous êtes enceinte, allaitée, ou avez des soucis de santé particuliers, prenez toujours le temps de demander l'avis d'un professionnel de santé avant d'adopter ce soin. Ce qu'il faut retenir. Ce duo d'huile de ricin et de bicarbonate de soude est bien plus qu'un simple remède maison. Il soutient la peau, les articulations, la digestion, la détoxification, les cheveux, et bien plus encore. Mais comme toujours avec les remèdes naturels, la régularité est la clé. Les résultats apparaissent souvent progressivement. Patience et constance seront vos meilleurs alliés. Alors, pourquoi ne pas essayer ce soin ce soir, dans un moment rien que pour vous ? Un simple geste qui peut faire toute la différence, jour après jour.